Città della Pieve et Panicale sont deux mairies de l'Ombrie, à la frontière avec la Toscane. Les deux villes naissent au Moyen-Âge, autour d'une piève, église avec les fonts baptismaux. À Città della Pieve, il s'agit de l'église Saint-Gervais et Protée, à Panicale de l'église Saint-Michel-Archange. Città della Pieve, toujours rebelle à la Pérouse guelfe, fidèle au pape, qui l'a soumise en 1188, a été une ville gibelline, fidèle à l'empereur, libre, sous la protection de Frédéric II. Sa structure urbaine et ses édifices s'inspirent à la sienne gibeline, caractérisée par la forte présence de briques. Le centre urbain de Panicale, qui surplombe comme une terrasse naturelle le lac Trasimène, se développe de manière circulaire autour de 3 places, disposées en axe vers le haut de la colline. En bas se trouve la place ancienne de la mairie, où se dresse le palais prétorien, situé en face de la fontaine en travertin. Un peu plus haut se situe la place de la collégiale de Saint-Michel-Archange. Au sommet du col, sur une petite place, s'érige le palais gothique du maire. Città della Pieve et Panicale s'insère dans un paysage caractérisé par des douces collines qui dominent le lac Trasimène et la Val di Chiana. Cet environnement a inspiré les célèbres paysages du Pérugin, qui est né à Città della Pieve vers 1450. Ces lieux ont marqué la mémoire visuelle du maître depuis l'enfance, contribuant à la création d'une identité stylistique. Pour le Pérugin, le paysage n'est pas seulement un arrière-plan, un embellissement. Dans ses compositions, entre les personnages pensants du premier plan inspirés par la statuaire classique et le paysage vallonné du deuxième plan dont les deux contours s'éloignent à l'infini, se crée une dimension pathético-sentimentale qui tend à suggérer l'harmonieuse présence de Dieu dans l'univers. Cette poétique, qui unit le rêve de l'Antiquité typique de la Renaissance avec l'expression des aspects d'intériorisation religieuse, est la base de la grande renommée du Pérugin dans toute l'Italie dans les 20 dernières années du XVe siècle. C'est lui qui interprète par sa peinture les exigences culturelles de la société italienne de son époque. À Città della Pieve, nous trouvons de nombreuses œuvres du Pérugin, à partir de l'adoration des mages dans l'église Santa Maria dei Bianchi. La fresque, réalisée en 1504, est une des plus riches de l'artiste. L'histoire est présentée comme une grande procession chevaleresque qui se perd dans un des paysages les plus vastes créés par le Pérugin. Dans ce paysage, qui rappelle le point de vue qui de Città della Pieve va vers le Trasimène et le Val di Chiana, le peintre a inséré des personnages dont les attitudes sont d'une grande élégance et rappellent ainsi la statuaire classique. Les rois mages, ceux qui tiennent les coupes, sont habillés de façon mi-antique, mi-moderne. Ils portent en effet des costumes en soie de Damas, tissu qui se vendait au temps du Pérugin, recouvertes par des capes comme des toges romaines. L'artiste souhaite ainsi évoquer qu'il n'y a pas de séparation entre le monde ancien et le monde moderne. L'Antiquité revit de nos jours, c'est alors la Renaissance. Christ est né dans un jour clair de printemps. En effet, si sa venue a apporté une révolution dans le monde, la saison qui sied à sa naissance ne peut qu'être le printemps, quand la nature se régénère dans son processus vital incessant. En 1505, le Pérugin peint le martyre de Saint-Sébastien dans l'église homonyme de Panicale. La fresque est conçue comme une pyramide centrale composée de 4 élégants archers, qui semblent danser autour du corps du saint qui reçoit placidement leurs flèches. Entre la scène et l'horizon se dresse un portique de saveur classique, formé par un arc de triomphe répété. Tout nous parle du rêve de l'Antiquité, dans une dimension ambiguë et mystérieuse. Quelle distance entre cette représentation et les intentions de la communauté pieuse de Panicale qui voulait rendre hommage à Saint Sébastien pour exorciser les terribles épidémies de peste. Quelle fidélité au contraire dans l'arrière-plan,
entre la plaine brumeuse du lac et le véritable panorama similaire de cette splendide terrasse sur le Trasimène qu'est Panicale. Dans cette fresque, le Pérugin reconfirme son langage des compositions qui l'ont rendu célèbre sur la fin du XVe siècle. Il suffit de penser à la place en perspective du premier plan qui rappelle la célèbre remise des clés à Saint-Pierre de la chapelle Sixtine à Rome. Le paysage du lac brumeux est un hommage nostalgique à Leonardo da Vinci. Aux relations du Pérugin sont à attribuer deux œuvres du début du XVIe siècle que nous trouvons à Panicale. La Nativité, de Giovanni Battista Caporali de la collégiale de Saint-Michel-Archange, et La Vierge avec l'enfant, ange musicien et les saints de l'église de San Sébastien, œuvre récemment attribuée à Raffaello. Dans la première, l'artiste s'inspire d'une composition analogue du Pérugin présente dans le Cambio de Perugia. Le paysage anticlassique de Tempête met en évidence ses contacts avec la peinture du Nord. Dans la deuxième, qui dénote des relations plus étroites avec le Pérugin, nous pouvons déceler l'activité probable d'un jeune Raffaello, encore influencé par le maître. À l'intérieur de la cathédrale de Città della Pieve, il y a deux tableaux du Pérugin, le baptême du Christ et la Vierge en gloire et saint. Dans le baptême du Christ, on remarque les motifs de la perspective centrale au sein de laquelle sont disposés les personnages étudiés sur la base de la statuaire classique. Ici, il est intéressant de noter la poétique typique du Pérugin qui consistait à disposer les personnages du premier plan dans une attitude contemplative avec en arrière-plan un panorama aéré et doux qui procède jusqu'au dernier horizon. Il se crée ainsi une dimension pathétique et sentimentale qui suggère une intime exigence religieuse, vouée à exprimer la relation étroite entre l'homme et la présence harmonieuse de Dieu dans l'univers. La Vierge en gloire et saint, située au centre de l'abside de la cathédrale, est dédiée aux saints Gervais et Protée, titulaires de l'église et protecteurs de Città della Pieve. Ces saints sont deux drapeaux avec l'emblème de la ville, le château sur un champ rouge. Pérugin n'a pas mis les bannières sous le vent naturel, ce qui équilibre la composition, mais dans une stricte symétrie et parfaite. Nous rejoignons enfin l'église de Santa Maria dei Servi, où le Pérugin a peint en 1517 la déposition de la croix. La fresque, en partie incomplète, est l'un des fruits d'un des moments les plus élevés de la production du Pérugin, désormais vieillissant. Il décédera en 1523. Le maître traduit la scène d'une manière très originale, presque impressionniste tant les touches du paysage sont rapides, en soulignant l'aspect dramatique avec intériorité pathétique très touchante. Deux importantes manifestations qui se déroulent à Città della Pieve et s'inspirent au Pérugin, chaque été. Le Palio dei Terzieri et l'Infiorata de Saint Louis Gonzague. Le Palio, qui se déroule l'avant-dernier dimanche du mois d'août, est un défi de tir à l'arc sur des formes de taureaux entre les trois quartiers de la ville. Le défi est précédé par un défilé historique d'environ 700 figurants en costume de la Renaissance. L'Infiorata, réalisé le dimanche le plus proche du solstice d'été, 21 juin, est un véritable hommage à la peinture de la Renaissance.